Alors déjà, si vous deviez donner un argument à tous les jeunes qui vont voter pour la première fois pour les primaires de voter pour vous dimanche et au second tour si vous y êtes, quel serait cet argument, M. Fillon? Que je suis le seul candidat qui a une stratégie qui va permettre de retrouver le plein emploi. Et le plein emploi, c'est d'abord pour la jeunesse. Puis le deuxième argument, c'est que je suis le seul candidat qui va réduire la dette et éviter que ce soit la jeunesse française qui a à la payer dans la génération prochaine. Et alors pour avoir lu votre programme, la culture est un point très important dans votre programme. Et comment mettre en avant la culture française, tous les arts, que ce soit le théâtre, le cinéma, la musique, quand on voit le statut des intermittents qui a été menacé, quelles sont vos propositions pour la culture française? D'abord, je pense qu'il y a aujourd'hui un poids de la culture française dans le monde qui est remarquable. Donc il faut, ça veut dire qu'il y a un système qui fonctionne pas si mal. Donc il faut essayer de le protéger, de le conserver. Ça n'empêche pas qu'il y ait des abus. Tous les intermittents n'œuvrent pas à la culture. Il y a des intermittents qui œuvrent vraiment à la culture française, puis il y en a d'autres qui permettent à des entreprises de fonctionner dans de bonnes conditions et sans doute d'avoir plus de résultats financiers. Donc il faut regarder tout ça calmement et puis continuer à miser sur le rayonnement culturel français. Et une toute dernière question, quand on suit le débat des primaires, on voit souvent des candidats, que ce soit pour les Républicains ou les socialistes, quand les primaires sont socialistes, plutôt des gens qui peuvent un peu se tirer dans les pattes. Et est-ce que le risque des primaires, justement, ce n'est pas que les partis implosent et permettent des partis comme le Front National, par exemple, de grimper? Non, je pense que les primaires, c'est le contraire. C'est la possibilité d'associer des millions de Français à des choix démocratiques. Plutôt que de confisquer ces choix et de faire en sorte que les candidats à l'élection présidentielle soient choisis par un tout petit nombre de personnes dans des conditions absolument pas démocratiques. Je crois qu'au contraire, la primaire, c'est un début timide, mais déjà intéressant de démocratie participative. Merci, M. Fillon. Il n'est pas possible d'organiser un débat entre des hommes et des femmes qui sont candidats à la présidence de la République en posant des questions absolument fondamentales à certains et pas à d'autres. Donc on veut évidemment savoir ce que pensent tous les candidats sur l'Europe. Et puis surtout, l'organisation de ce débat a encore une fois mis de côté des sujets qui sont des sujets quotidiens, des sujets de préoccupation. Oui.